Là, on arrive, tu vois, près des parcs, là. Comme je te disais, un bateau, c'est pas une voiture sur un parking de supermarché. Hein. Ces bateaux, c'est des vraies savonnettes sur l'eau. Le vent, etc., des fois, ça peut être un allié, mais c'est souvent un ennemi pour nous. Hein. Donc, écoute, je te laisse seul à la barre, tu montes à droite là, et moi je vais me mettre devant avec la barre à pousser de fond. Et quand tu arrives sur le haut du parc, là, de ces pignottes, là, tu coupes, tu lui fous un coup de marche arrière pour le caler, et après on va voir ce qu'on fait. Ouais. Au bout des pignottes? Ouais. Sur le bassin d'Arcachon, Margot apprend la difficile navigation d'une plate entre les parcs ostréicoles. Bon là? Encore un peu. Normalement, ton coin de bateau devrait presque toucher ces pignottes là. Si ton cul tape, c'est l'avant qui va plonger après. Donc reste bien à droite. Son formateur Et vous mettre à l'eau surtout. N'est autre que son père, Olivier. Toujours anticiper, commence à ralentir. À 23 ans, Margot a choisi de tracer sa route dans le sillage de son père. Et cale-le. Comme lui, elle veut être ostréicultrice. Coupe, passe bien par le point mort et arrière. Et surtout, ce qu'il faut que tu penses là, c'est les lumières. Tu les éteins parce que sinon la batterie, quand on va vouloir repartir, on risque de faire du stop. Tiens. Il est souvent le premier homme de leur vie. Celui qu'elles respectent et qu'elles admirent sans bornes. Leur père. Épaulé par lui et toujours à leur côté, certaines filles sont prêtes à relever d'ambitieux défis pour prouver à leur père qu'il peut être fier d'elles. Avec bienveillance et intransigeance, ces papas vont transmettre à leur progéniture Ça peut être sympa. Pour le concours, pourquoi pas? la passion de leur métier. À Oberdorf, en Alsace, Aurélie est déterminée à remporter avec l'aide de son père Jean-Luc Doucement. le championnat de France des fleuristes. On aurait dû visser là-bas. C'est quoi ce délire? Une épreuve pleine d'émotions et de tension. Sur le bassin d'Arcachon, Margot a décidé, comme son père Olivier, de devenir ostréicultrice. Voilà, c'est pareil, ça évite. Là, tu vois, tu défonces tout. Pour se faire une place à ses côtés, Je sais pas réussi à le porter. elle va se mesurer à des professionnels lors d'un concours d'écaillés. Est-ce que vous avez été au bout de ce que vous vouliez faire? J'ai mis le max, ouais. Dans le Bas-Rhin, Perrine va suivre son inventif papa dans sa dernière lubie, celle de la confection de crufitures. Sur la menthe? Ah ouais, oh là là. Hein? Ah ouais, c'est fort. Hein. Une création culinaire avec laquelle il compte séduire les grands chefs étoilés. Enfin, dans les Bouches-du-Rhône, Audrey veut rouler sur les traces de son père, chauffeur routier. Non, le deuxième, Oui, ben laisse-moi faire. Pour travailler avec lui, elle va devoir apprendre à manier une grue et obtenir un permis. Aurélie, Margot, Perrine et Audrey vont chacune se démener pour être à la hauteur de la transmission que leur offre celui qu'elles considèrent un peu comme leur mentor, Je suis fascinée par ce qu'il a fait. Mon papa est un héros d'ailleurs. Mon héros. leur papa. Vas-y, pousse, fort. À Strasbourg, en Alsace, Bonjour, on vient voir un peu ce que vous avez. Par rapport à la confiture. Confiture, Comme mais écoutez, j'ai Jean-Luc. pas grand-chose. Est-ce qu'on cherche une œuvre particulièrement? De Marcel Rieder, ça vous dit quelque chose? Oui, il est Hein? très connu, oui. Il est connu. Et il a peint... Et il a peint un tableau qui s'appelle Les Confitures. Super, hein? Ouais, mais il est où, ce tableau? Ben, on sait pas, on recherche. Oui, on s'est dit que justement, peut-être vous auriez des pistes. Si vous n'aviez pas le tableau, peut-être que vous avez des pistes. Perrine et son père Fabrice sont depuis plusieurs années sur les traces d'un tableau, À mon avis, votre tableau, il est parti à Paris. le bien nommé Les Confitures. Une œuvre que Fabrice rêve d'acquérir pour sa collection. Au cœur du massif des Vosges, dans son musée au bus, Fabrice amasse et expose des noyauteuses, tableaux, gravures, pots, tout ce qui peut alimenter sa passion pour la confiture. Ça, c'est un éplucheur à pommes. Là, je fais un travail de maintenance. Comme il y a beaucoup de visiteurs. Le musée au bus de Fabrice attire les curieux et sa boutique qui lui fait face ne désemplit pas. Qu'est-ce que ça donne, la banane? Alors là, je ne peux pas être objective, c'est ma préférée. Banane au schnapps, tomates vertes ou pissenlit, dans le petit village de Randrupt, on cultive autant l'originalité de la marmelade
que l'extrême rigueur de sa confection. On met en route. Et là, on va voir s'il y a de l'écume aussi. Hein. Maintenant, il faut qu'on fasse tous les calculs, hein, Ouais. voir combien de sucre on va rajouter. Tu refais peut-être une mesure au réfractomètre? Oui. Un chaudron, des fruits, du sucre. Perrine et Fabrice, les collectionneurs, sont avant tout des confituriers hors pair, doublés de scientifiques. On est quand même à 9. Hein. À 9% de sucre hein, quand Ouais, même. c'est Hein. pas mal, hein. Pas loin de 10. Hein. Un 10. Père et fille produisent jusqu'à 600 pots par jour et cherchent sans relâche à innover. C'est en partant de la vallée, en ayant travaillé 10 ans ailleurs, que je me suis rendu compte que, en fait, non, ce qui était ici, c'était extraordinaire, ce qu'avait fait mon père. Dans son labo, ce savant du fruit vient d'ailleurs d'inventer une recette. Alors, t'en es où? Écoute, j'ai fait quelques contrôles là, Ok. sur la production de l'année dernière. Alors, ça se présente pas trop mal, mais on a des réglages à faire. Une recette qui pourrait révolutionner le petit monde de la confiture, celle de la crufiture. Ah, la crufiture, c'est la confiture du futur. C'est-à-dire que c'est un mélange de fruits et de sucre tartinable et qui se conserve sans être cuit. Après d'innombrables tests et calculs, Fabrice a mis au point la recette d'une confiture qui ne cuit pas, mais sèche au soleil et au vent. Ouais, 68, là, il y a un problème, là. Une confiture zéro énergie, Ça, c'est pas normal. alors que son inventeur, lui, en a dépensé beaucoup. Forcément, mon père a mis beaucoup de cœur. Et on ne sait pas. C'est une innovation, on ne sait pas quel est l'avenir. Là, il y a un peu de défi, ouais, il y a un peu de pression. Bientôt, père et fille partiront dans leur maison de famille en Ardèche Bon sang. pour tester en quantité la confection de crufiture d'abricot. Je suis à 62. Perrine entend prouver à son père qu'elle peut aussi créer de nouvelles confitures. Dans le port de Fos-sur-Mer, il y a des conteneurs qui se balancent, des routiers qui patientent, et puis il y a Audrey. Elle est ici un peu chez elle. Ça, mon pote? À 25 ans et un caractère bien trempé, La forme? Audrey a choisi de travailler dans la société de transport de son père. Comme tous ceux qui viennent ici chaque matin, elle attend son chargement et l'attelle avant de tracer sa route. Rester féminine, c'est pas facile tous les jours quand même. On travaille beaucoup pour aller à l'esthéticienne, c'est compliqué. C'est une grosse négociation avec papa, ça. Ouh là, les rendez-vous à l'esthéticienne, pas facile tous les jours. Hein. Comme son père, elle est chauffeur routier et conduit des 44 tonnes. Le déclic camion, ouais, c'est vraiment lié à papa parce que j'étais pas partie du tout dans cette idée de finir chauffeur routier. Clairement, c'est ça, quoi. J'ai quand même une relation très fusionnelle avec lui et je l'ai toujours suivi dans ses sports mécaniques ou dans ses passions ou qui me passionnent aussi. Et c'est la personne qui me donne le plus de challenge à essayer de lui faire encore plus plaisir et de lui montrer encore plus que je suis capable et de faire mieux, plus vite, plus... voilà, c'est son père. Dans la zone industrielle de Fourques, dans les Bouches-du-Rhône, Vincent, le papa d'Audrey, gère une brigade de 8 chauffeurs, dont sa fille. On va avoir un peu de temps là pour la grue, parce qu'il faudrait faire à la rigueur. C'est déjà l'atelier, tout préparé, qu'elle soit brée dans... Ça, je fais ça dans l'instant et après on s'y met. Au départ, je ne pensais pas qu'elle y arriverait. Je pensais que, bon, au bout d'un moment, elle allait lâcher prise. Et puis non, au contraire, elle n'a pas lâché prise, s'est accrochée. Elle a fait tout. Elle n'a pas eu droit à des petits voyages, parce que c'est ma fille, de rentrer bonne heure, de partir tard le matin et tout. Elle démarrait à 3h, 4h ou 5h du matin, et elle rentrait à 20h, s'il fallait rentrer à 20h, ou des fois elle ne rentrait pas du tout. Comment tu mets, toi, comme ça? Voilà, comme ça.
Alors, au début, le mieux, c'est de ne pas mettre les gants. Comme ça, au moins, tu vois bien tes... Tu veux salir les ongles, quoi. Oui, ça, c'est pas grave. D'accord. Audrey souhaite suivre son père dans sa nouvelle activité. Avec ses camions grues, il propose un service de balisage sur les autoroutes. Donc, systématiquement, quand on démarre la grue... Mais pour cela, le courant, Audrey va devoir apprendre le maniement de cet engin avec son père avec ses deux doigts, pratiquement. Ok. et obtenir un permis. Tire vers toi. Vers toi, ça viendra vers ici. Voilà, pousse là, pousse. Ça va aller de l'autre côté. Ouh là là. Parce qu'il faut mener 2 ou 3 manettes en même temps pour assouplir, encore plus simplement. En même temps? Fais-le monter. Là, pareil, il faut y aller doucement, je suppose. Alors, là, ce que tu fais, c'est pas avec cette main que tu vas le mener. Tu vas le mener avec cette main. Alors, quand on est une fille un peu intelligente, Mais c'est trop lent, non? on prend d'abord le premier, on y voit bien, avant d'aller chercher le second. Ma foi, c'est plus logique. Pardon. Ouais, je vais l'achever. Par contre, là, ce que tu fais pour venir là, tu le relèves en même temps que tu l'allonges. Elle va y arriver parce qu'elle n'a pas filé trop d'à-coups, rien. Énormément de fierté, oui. Tu vas finir par le dire? Hein? Ouais. Ouais. Non, je ne suis pas du genre à dire des choses comme ça. Mais je sais. Là, t'as pas le choix. Dans quelques semaines, Audrey va passer un examen qu'elle n'est pas prête d'oublier. À l'autre bout de la France, en Alsace, un autre duo cultive, lui, l'amour des belles fleurs. T'en as pour combien de temps? Écoute, d'ici une bonne vingtaine de minutes. C'est maman qui va le livrer, hein? Ouais. Voilà, c'est tout bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Aurélie, fleuriste depuis 10 ans, travaille avec son père, horticulteur. Jean-Luc, parti d'un simple verger, a fait fructifier son affaire et veille aujourd'hui sur une dizaine de serres où il cultive ses plants. La passion du végétal, il l'a transmise à sa fille depuis ses plus jeunes années. Elle participe depuis toute petite. Donc, elle sait les gestes qu'il faut faire. On a un regard, des fois, ça suffit. C'est vrai qu'on est né dedans, donc on a les mêmes gestes, la même façon de faire et peut-être la même rapidité. Quand elle était au collège, quand il fallait faire le choix des métiers pour l'orientation, je crois que tu avais coché 2 fois. Oui, Premier vœu, deuxième vœu. Fleuriste. Fleuriste. J'ai dit, il faudrait peut-être quand même choisir autre chose parce que sinon, ça va faire un peu louche, quoi. Bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a une continuité, un enfant qui continue, ouais, ça fait plaisir. Ah, ouais. C'est lent, hein? Aurélie a eu la main verte en héritage et une graine d'ambition. Oui, Thomas? Elle veut aujourd'hui développer davantage l'affaire paternelle. Écoute, tu as trouvé quelque chose? En ouvrant une deuxième boutique. Vas-y, on t'écoute. J'ai 2 locaux qui sont sur des axes passants, avec des vitrines plus ou moins grandes. Oui. Du stockage plus ou moins grand, il faudra voir sur place ce que vous en pensez. Demain matin, 9h, ça te va? Impeccable. Faut qu'on aille voir. Ouais. Oui, mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Ne t'emballe pas. Oui. Tranquille. Si c'est pas l'un de ces deux-là, il y aura toujours une occasion qui peut se représenter quelque part. D'accord? Les conseils de papa, c'est sûr, c'est ce qu'il y a de plus précieux parce que lui, il l'a fait. Je veux dire, voyez bien que tout ce qu'il a construit en si peu de temps, au final. À 28 ans, Aurélie veut faire rayonner la boutique familiale. Et pour ce faire, elle se présente à tous les concours de France de fleuristes et amasse les coupes. Mais il lui en manque une. Là, il y a déjà une chose que j'aimerais voir. Ce serait la Coupe de France. Parce que j'ai eu la médaille de bronze et la médaille d'argent. Donc, il me manque forcément l'or. Donc, on va tout faire pour essayer de la décrocher, ce coup-ci. Oui. Alors, on est capable, hein? Oui, je pense. Elle est passée tout près, hein? Christine, la maman d'Aurélie, suit avec fierté le parcours de sa fille, mais toujours à distance. C'est sûr que la personne qui est tout le temps avec moi et qui me booste, c'est le papa, parce qu'inévitablement, c'est celui qui pourra le plus être présent lors des concours, du fait que maman doit quand même garder le magasin. Tu vas pas commencer? Non, oui. Pardon. Pourquoi? Parce qu'elle est jamais là, donc c'est sûr qu'on la sent. Elle est là, mais on aimerait bien la voir sur place. Donc c'est... Oui, mais c'est pas possible. Et puis je sais qu'elle est là.
Elle me soutient et voilà. Ça reste une maman, c'est sûr. Il y a le papa, mais il y a la maman aussi. Aurélie a 3 mois pour préparer avec son monteur Jean-Luc la prochaine Coupe de France des fleuristes. Leur but, rapporter de l'or à la maison. Sur le bassin d'Arcachon, Margot et son père sont également à pied d'œuvre. Sur leur parc à huîtres, ils chargent de lourdes poches de coquillages qui seront triées et vendues. J'ai tendance à mettre les gros bouts, tu vois, à l'extérieur. Tu mets les soudures à l'intérieur, la partie la moins épaisse. Comme ça, tu as la pente qui se fait vers l'intérieur de la palette. Et là, tu es sûr de ne pas en perdre. Voilà, comme ça. C'est pas la partie que je préfère. La tâche est ingrate, mais la jeune femme a fait le choix d'un métier très physique et exigeant. C'est parti pour monter une crèche à la base. Puis un jour, je me suis réveillée, j'ai dit bah non, j'ai changé de voie en fait. J'ai eu un déclic un jour. Je me demandais pas trop pourquoi, je sais même pas moi non plus. Et au final, ça me plaît énormément. C'est cool. J'ai souvent entendu ouais, jamais je ferai ce métier. Je vous ferai grâce de certaines qualificatifs du métier. Bon, normal. Le côté un peu rebelle. Ça tangue un peu. Ouais. Voilà. Vas-y, redresse, tu vas partir dans l'autre. Je suis au max. Voilà, et là tu redresses. Malgré la rudesse du métier, Margot s'est imposé un objectif. Apprendre à naviguer seule au milieu des parcs à huîtres. Sortir toute seule, ça va être dur, surtout beaucoup de stress. Mais là, forcément, j'aurai personne à côté de moi pour me dire non, ça va pas, attention, le vent de sable, etc. Donc non, ça va être très dur. Parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et puis voilà, je reste aussi une femme, donc moins de confiance peut-être, je sais pas. Je n'avais jamais envie de décevoir le papa, surtout. Et pour épater son père... Bon, il y en a assez, commence pas à manger le bénéfice, toi. Margot s'est lancé un autre défi. Sur le marché couvert d'Arcachon, où son père Olivier a ouvert un bar à huîtres, la jeune fille va s'entraîner en vue de passer un concours national des cahiers. Je vais te compter les huîtres, là. La compétition débute dans 8 mois. C'est son père qui endosse le rôle de l'entraîneur. Voilà, là, t'as le 4. Puis comme ça, sur l'ouverture, je vais te chronométrer un peu l'ouverture pour voir... Et il ne va rien lui laisser passer. T'aurais dû bloquer ton cerceau avant. Selon les concours, t'as des concours qui sont basés que sur l'esthétique et d'autres, t'as quand même la notion de vitesse, quoi. Donc tu vois, ça déjà, ça démarre pas trop mal, quoi. C'est parti ? Allez, c'est parti. Lors du concours, Margot n'aura que 2 heures pour ouvrir toutes sortes de fruits de mer et les disposer le plus délicatement possible sur des plateaux de glace. C'est un petit challenge de montrer ce que je suis capable de faire. Ça fait, entre guillemets, un peu partie du métier. Et puis, c'est intéressant aussi de toujours voir plus, faire autre chose. Voilà, tu vois, ça c'est pas dans le bon sens. À la limite, va un peu moins vite et soigne un peu plus la qualité d'ouverture. C'est pas mal, hein, mais pour un concours, ça, ils vont te mettre de la pénalité. Tu vois, le manteau est déchiré. En revanche, ici, tu vois, là, il n'est pas déchiré. Là, il est quasiment pas déchiré. Tu vois, là, c'est pareil. Ça évite. Parce que là tu vois, tu défonces tout. Tu vois. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu la casses, la coquille. Là, tu y vas, tu coupes ton pied, là. Et là, une fois que le pied est coupé, là, tu peux faire pivoter ta lame. Elle va s'ouvrir comme il n'y a plus de résistance. Et là, tu vois ton mollusque. Et là, tu peux aller le présenter, quoi. J'ai vraiment pas envie de le décevoir. Parce que je sais qu'il a les yeux pire qu'un radar mobile. Derrière la tête. Bon, mais là, c'est le soleil, là. Tiens-les, les bulots. Tiens-les. Ouais, comme ça. Comme dans la coiffure. Tout doit être impeccable. Et c'est bien ce qui tracasse Margot. Ce qui m'inquiétait un peu plus pour le concours, ça va être la rapidité, peut-être. Je vais vouloir avoir tendance à vouloir y aller trop vite. Et du coup, je risque, comme là tout à l'heure, d'un peu casser le manteau. Des beaux galets de nos amis bretons. Mon père, c'est un papa ours.
comme les nounours sont guimauves. Il est très dur à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. C'est quelqu'un d'extra en fait. Dans quelques mois, Olivier sera spectateur du travail de Margot devant un jury de professionnels. Père et fille sont loin d'imaginer ce qu'ils vont endurer. En Ardèche, dans leur maison de vacances de Tournon-sur-Rhône, Fabrice et Perrine vont bientôt lancer leur confection de crufitures. En attendant que le vent se lève un peu, Fabrice répertorie les nouveaux objets de sa collection. Coucou. Ça alors? Je t'ai ramené... Ça alors quoi? Hein? Je t'ai ramené une surprise. Oh! Je n'ai simplement réussi qu'à apporter ce tableau pour quelques jours. Le fameux tableau Pour quelques jours? que Fabrice cherche depuis des années. Incroyable ce truc-là. J'ai cherché dans les musées, les voies traditionnelles, Ouais. j'ai pas trouvé. J'ai cherché sous Google la page 1, la page 2, la page 18. À un moment donné, je suis tombée sur le nom d'un expert avec un numéro de téléphone portable qui a marqué qu'il a expertisé ce tableau. Perrine est arrivée à remonter la piste du tableau que Fabrice rêvait de voir un jour. Touchés par la passion du collectionneur, les propriétaires de la toile ont accepté de la prêter, mais ne sont pas pour le moment décidés à la vendre. Je la vois pour du vrai. Découvrir ça. Évidemment, c'est une grande émotion. Hein. Génial. C'était pour te dire je suis merci. content. Voilà. C'est moi, hein. C'est moi de pouvoir... Ça montre que la confiture, c'est effectivement de l'émotion. En Oui. fait, c'est pas juste on tourne à la cuisine. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et de l'émotion, père et fille vont en avoir lors de la confection de crufitures d'abricots, après des dizaines d'années de recherche et d'échecs. À cette étape, il faut que tout soit nickel. Il faut enlever tout ce qui est abîmé. Parce que cette tache, on la voit après dans la crufiture. Et ça fait pas très beau. Agnès, la maman de Perrine, est venue prêter main forte pour cette première expérience grandeur nature. Ça fait des années que mon père essaye d'arriver au bout de ce processus et la dernière étape, c'est de réussir à le vendre. C'est un gros enjeu, il faut absolument qu'on y arrive. Donc là, je suis très contente de pouvoir enfin en faire. Encore beaucoup de bricolage, mais on est quand même... Là, on va sortir quoi? 5 x 4, 20 kilos aujourd'hui. 20 kilos de produits finis, avec énergie zéro. Pas versé trop fort. Fabrice ne concède aucune approximation sur les calculs. Alors là, il faut vraiment tout sortir. Hein. Tout, jusqu'au dernier gramme. C'est pas par souci d'économie, mais c'est par souci de justesse, de précision. La pulpe de fruits sucrés va sécher sur des plateaux, au soleil et au vent, quelques heures. Non, là, on sent qu'il y a un petit vent, quoi. Hein. C'est bon, ça. Ouais, c'est bien. Bon, ça, c'est le dernier round. Le match n'est pas encore gagné pour les deux géotrouve-tout de la confiture. Tu veux que je te le passe? Ouais, ça passe en quartier comme ça. Oui, c'est bon. Ça suffit. Ouais, Ok. ouais. Allez, c'est parti. Que déjà, il fomente un nouveau projet. Tu penses que le citron jaune, il va adoucir un peu, ouais? Je pense. Franchement, croquer dans du citron vert, c'est quand même costaud. Hein. C'est vrai. Là, on a une belle texture, quoi. Hein. Oui. Des citrons, une pointe de rhum, Donc ça, on se dit que quand même, à la cuisson, ça doit tenir. On verra. du sucre et de la menthe. La menthe. Ça liquéfie ça tout de suite. Hein. Ouais, carrément. Les ingrédients d'un cocktail bien connu, le Mojito, que Perrine aimerait transformer en confiture. Sur la menthe? Ah ouais, oh là là. J'aimerais bien que ça marche. Et peut-être que ça marchera pas. Ça caramélise. C'est ça le problème. Ça caramélise déjà. C'est déjà trop fort. Aïe, aïe, aïe. Perrine en est à son 10e essai. Juste pour comparaison, les essais qu'on a fait précédemment, la 8 et la 5, c'est quand même pas du tout la même couleur. Pour savoir, en goût, celui qui remporte les faveurs des papilles, Perrine propose à ses parents de déguster ses prototypes. Résultat des courses. Le but du jeu, est-ce qu'on retrouve les trois aspects, les trois arômes qui sont menthe, rhum et citron? Et la question subsidiaire, c'est est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que tu as ajouté du pec citron dedans? J'allais dire, tu peux nettoyer les meubles avec. C'est dingue parce qu'on a presque tout le temps les mêmes ingrédients et c'est à chaque fois différent. Là, on en a deux. Hein. On a la menthe et le citron. Ouais, ça, c'est clair. Ouais.
Ouais, le citron vraiment prédominant. Alcool, on le sent pas, hein, c'est dingue. Hein. Non, je sens pas l'alcool. Est-ce que vous l'achèteriez? Moi, j'avoue que pour la couleur, ouais, j'hésiterais. Ouais, bon. La couleur donne l'impression que c'est trop cuit. Ouais. J'ai d'ailleurs été surprise à la dégustation parce que je m'attendais à un goût un peu caramel, c'est-à-dire un peu trop cuit, ce qui n'est pas du tout le cas. On va reprendre. On va recommencer, on fera une 11. En attendant une nouvelle version de la confiture Morito, la crufiture abricot a eu le temps de sécher. Super, très bien. Elle est enfin prête. Voilà. C'est très bon. C'est excellent. C'est déjà une belle récolte. Hein? Il y a de la satisfaction parce que c'est un peu l'aboutissement de 30 ans de boulot. Et puis surtout une satisfaction, surtout d'avoir ouvert une porte à Perrine. C'est sur un marché ardéchois que Perrine et son père vont pour la première fois tenter de vendre leur crufiture révolutionnaire. C'est un nouveau produit que mon père a inventé. Donc on a le résultat comme de la confiture, mais dans la confiture vous allez avoir le goût du fruit cuit et ici on a le goût du fruit cru. Et ce produit se garde minimum 6 mois. J'ai des produits qui ont déjà 2, 3, 4 ans. Ça pourrit pas, ça fermente pas. C'est pour ça qu'on peut faire de la vente en vrac. C'est délicieux. Voilà, avec la même proportion que la confiture, 50% de fruits, 50% de sucre. On étale ça là-dessus, on va à la piscine et on attend que le soleil fasse son boulot. Ça dure combien de temps? En une journée, on sort un plateau, 4 kilos. 4 kilos par plateau. Si vous n'allez pas à la piscine, ça marche quand même. Ça marche quand même. Ça se passe vraiment mieux qu'espéré. Maintenant, ce qui serait sympa, la prochaine étape, c'est quand même de voir est-ce que ça pourrait plaire à des spécialistes de la gastronomie. Est-ce qu'un restaurateur pourrait s'en emparer pour faire quelque chose d'exceptionnel? Ce serait un peu sublimer le produit que mon père a inventé, ce serait un peu plus le mettre en valeur. Et ça me plairait beaucoup. Perrine va maintenant se démener pour séduire les papilles des grands chefs avec la crufiture. Oh, merci beaucoup. Merci, et puis je reviendrai. Mais la partie est loin d'être gagnée. Bonne journée, au revoir. À Fourques, dans les Bouches-du-Rhône, c'est un peu l'effervescence. Plus derrière le fourgon quand il va arriver. Audrey, aidée de son père Vincent, prépare son déménagement. Fais attention à la vaisselle à ta mère. Tandis que sa mère Magali s'active devant les fourneaux. Elle est très très fière. Hein. Ah oui. Surtout, bon, elle était jeune, hein. Elle a démarré, je crois qu'elle a eu tous ses permis à 19 ans. Le poids lourd, le super lourd, les produits dangereux. On ne peut être que fier, hein, je pense, même moi. Hein. On a fait des essais de rue. Voilà. Elle est douée, franchement. Ben, elle a fini son CAP, elle a fini major de sa promotion France, avec 19 et demi de moyenne. Bon, c'est un CAP, elle n'est pas ingénieure, même fait. Bon, je suis passé à table, ça s'appelle. Hein. Audrey, Julien, à table. Ça me bon. Julien, le frère d'Audrey et son amie Lorraine, partagent aujourd'hui ce déjeuner de famille. Et l'examen à venir de Audrey est au cœur de toutes les discussions. Maximum. Maximum, ouais. Et après, il te pose un questionnaire, non? Ah oui, tu as une QCM, une journée de théorie et une journée de pratique. Il va falloir que vous m'aidiez, hein. Faut vraiment... Tu as un bon prof, là. Il t'a donné la télécommande, t'as dit démarre-de-toi. Ben, et donc il m'a aidé un peu parce que je me sentais vraiment pas... Parce que moi, il m'a fait ça, moi. Oui, je sais. l'ai pas fait à l'intime. Ah, parce que moi, il m'a donné la télécommande, il m'a dit, tu vois, ça, tu allumes la télécommande. Oui, je sais, ouais. Vous revendiquez un traitement de faveur, votre sœur est privilégiée. Là, oui, pour le coup. Là, oui, pour le coup. Il aide beaucoup plus. À peine le repas terminé, Audrey rassemble ses dernières affaires. J'ai fait la maison fonctionner parfait. C'est la logique. C'est la logique. Elle prend son envol toute seule et voilà. Hein. Elle s'est acheté sa maison, elle fait son investissement, on va dire. Voilà. Ouais, bon, elle est pas loin, elle est à 500 mètres, 600 mètres dans le cœur du village, donc bon, on va être tranquille, quoi. Porte commun, à mon avis, on la verra tous les jours. Non, tu fais attention, vraiment, hein. J'y tiens à mes parfums. Audrey déménage à 2 rues seulement de chez son père. C'est avec son amie Ophélie qu'elle partage ses angoisses sur son examen à venir. Bon, donc, on disait, quelle heure les épreuves? Du coup, j'y vais demain matin sur les coups de 8h.
commencer à préparer ma grue, tout ça. Ah, t'as un temps de préparation? Ben, le temps de m'installer, ben, je suis stressée, donc je préfère y aller un peu plus tôt, parce que c'est vrai que je suis vraiment stressée. Il n'y a pas quelqu'un avant toi? Non, non, je suis Donc ça, seule. déjà, c'est bien. Tu l'as déjà fait, cette manœuvre, ou pas? Oui, mais pas avec cette grue-là, pas avec la grue de mon père. Le canapé à peine déballé. C'est l'heure d'un dernier entraînement avec son père. Alors, contact. Donc. Tu pousses, Ok, et tu tu montes. tires vers toi. Mais ce soir, les nerfs sont à vif. Là, voilà. Ah, attends, mais ouais, mais je sais pas comment tu le bloques. Ça se bloque seul? Cale là derrière. Et là, tu pars, tu bloques, tu serres. Mais du coup, c'est toi qui l'as fait, moi. Oui, bah, c'est pareil. Hein. Bah ouais, mais demain, je vais être seule, t'es bien, toi. Moi, je sais pas le faire, hein. Encore un coup. D'accord. Ouais, c'est bon. Ah, à demain, gars. Essaye de voir quand même. Si Audrey décroche son précieux sésame, elle pourra partir comme elle le souhaite avec son père sur les autoroutes pour des travaux de nuit. À Oberdorf, Aurélie est elle aussi un peu sur les nerfs. Elle cherche une nouvelle boutique, plus passante, pour dynamiser le commerce familial. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais. Bonjour. Ouais, c'est ici. Voilà. Ici. Ah ouais, c'est grand, hein? Ben, de toute façon. Très grande. L'éclairage, il est pas mal. Bien. Climatisation, dans les bureaux également. En surface, on est sur combien, là? 170 mètres carrés au total. Au total. Avec encore un espace de stockage au sous-sol. Ouais. Et un garage. À 2 pas de là, une seconde boutique. Allons-y. Moins glamour. Alors, attention à la marche. Voilà, déjà, c'est pas bon. Hein. L'accessibilité handicapée. Je vous ai prévenu, c'est une visite un peu à l'improviste. À première vue, il y a quand même pas mal de travaux là-dedans. Ah, il y a presque tout à reprendre. Tout à faire, ouais. En effet, on restera plutôt sur le premier, je pense, dans l'esprit du premier. Ne nous emballons pas. Non, s'il en a d'autres à nous proposer, voilà. On en parle au comptable, qui nous fasse un prévisionnel. Aurélie se voit déjà dans sa nouvelle boutique. Mais avant, elle doit préparer le championnat de France des fleuristes qui aura lieu dans 10 jours. Avec son père, elle peaufine une structure qu'elle devra fleurir lors d'une épreuve. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, là? Bah là, j'ai quelques pampis encore à fignoler, à mettre, parce que s'il y a des différences de niveau, là, ça me plaît pas. Et il faut que je rattrape encore quelques bras, là, aussi. Et toi, là, j'ai vu le bout, là, ça va pas du tout. Hein. Bon. Oui, je sais, je t'embête. T'as encore d'autres... Bah, ça fera quand même un peu plus fini, plus propre, quoi. Oui. Père et fille travailleront en binôme sur une partie de la compétition. Bah, c'est pas mal, hein? Tu penses? Ouais. À mon avis, peut-être que là, il faudrait en rallonger une, tu vois? Juste à cet endroit-là. Attends, je vais voir après. Tu vois, par rapport à l'autre côté, qui est beaucoup plus arrondi. Ouais. Là, tu fais un creux. Hein? Ouais. C'est laquelle qui est seule? Celle-ci ou celle-ci ou celle-ci? Et avec ce lustre Renaissance, il compte bien gagner les faveurs du jury. En Alsace, les pots de confiture Morito ont, eux, déjà séduit les clients de la boutique de Périnée Fabrice. On a une nouveauté, ça va être la Morito. Et on est définitivement loin du goût de liquide vaisselle. Donc on a citron vert, rhum, liqueur de menthe, le sucre de canne et un peu de pomme pour adoucir. C'est super bon. Mais ce matin, c'est une autre dégustation qui attend les deux confiseurs, beaucoup plus stressante. Celle d'un chef étoilé qui fait ça le comble en Alsace du Nord. Yannick Germain a accepté de goûter les crufitures de Périnée Fabrice. Bah écoutez, avec grand plaisir. Hein. Qu'est-ce que vous me ramenez de beau? On ramène des nouveautés un petit peu pour vous surprendre et puis d'avoir votre avis, voir si vous pouvez en faire quelque chose en cuisine, essentiellement, parce que sur les tartines, ça, on sait faire. Oui. Mais en cuisine, c'est autre chose. Sans jusqu'ici. Ça, vous êtes le premier à le goûter. Hein. D'accord. Ouais, là, c'est vraiment... C'est l'avant-première. C'est vraiment l'avant-première, ouais. Donc c'est vraiment goûteux. C'est parfumé. Il y a un goût qui est juste fantastique et très long en bouche. C'est atypique parce que ça change justement des fruits qui sont cuits, des fois surcuits, et qui perdent un petit peu de leur nature. Vous avez mis quelque chose au point qui est vraiment
qui soit vraiment du cadre. Hein. En bouche, c'est vrai que c'est très surprenant. J'essaye de l'intégrer justement dans les préparations, donner peut-être une petite touche d'acidité avec un vieux vinaigre de quelque chose. Là, il va falloir que je fasse des tests justement pour voir où on peut aller. C'est vraiment... c'est un moment que je recherchais, où j'attendais depuis longtemps, quoi, quelque part, de dire tiens, on se met autour d'une table, on goûte ça. C'est pas toujours évident de créer ces échanges-là. Ça me fait extrêmement plaisir, quoi, d'avoir ces remarques-là. Le chef Yannick Germain est conquis, mais déstabilisé par l'invention culinaire de Perrine et Fabrice. Il doit maintenant trouver comment la sublimer dans une recette. Dans quelques jours, père et fille sauront si leur crufiture a fait sa place sur la carte d'un prestigieux restaurant. Les trompettes de la renommée. Dans le sud-ouest, c'est aussi un moment décisif pour Margot. Elle dispute le concours national des cahiers qu'elle prépare d'arrache-pied depuis plusieurs mois. La jeune fille fait face à une vingtaine de candidats, tous rodés à ce genre de compétition. Les contrôles à effectuer. Top départ, messieurs, c'est parti. Vous avez 2 heures pour réaliser votre plateau de fruits de mer. 120 minutes pour réaliser votre plateau de fruits de mer. Pour la soutenir, son père n'est pas loin. Merde. Ce qui est dur, c'est de penser à tout au niveau de l'hygiène, changer le gant, bien mettre des gants. C'est pareil le cuit du cru. J'ai pu m'entraîner, donc là, ça fait 1 mois que je suis là-dessus, je ne dors plus. Je vis que plateau de fruits de mer. Ce genre de regard noir qui stresse un peu, là. Puis là, je pense que j'arrive à super bien ouvrir les Saint-Jacques d'habitude, et là, je peux la tremblote, donc je les ai peut-être pas bien faites, mais bon. Des chefs de restaurant, des écaillers professionnels, des meilleurs ouvriers de France, le gratin du monde du poisson scrute et note les faits et gestes des concurrents. Une pression que Margot a du mal à gérer. Ça ressemble à rien, je suis de la merde. Vous arrivez à le manger comme ça, vous? J'aime pas ça, j'en mange pas. Un peu plus. J'arrive pas à l'ouvrir, je galère. Oh, c'est trop petit comme ça. Mais ouais, mais ça, j'arrive pas, c'est trop gros. Je rate tout. On mange d'abord avec les yeux. Donc il faut que ça nous parle déjà avec les yeux, et ensuite, voilà, on va regarder la qualité du travail. Je vais jamais avoir le temps, j'ai pas ouvert mes huîtres encore. Tu vas être dans les temps. C'est ouvert n'importe comment, je sais pas comment on fait, je sais pas. C'est nul. C'est minable. Il n'y a plus d'oursin, plus rien dedans. Margot en est encore à l'ouverture de ces fruits de mer que les autres concurrents commencent à dresser leur plateau. Je pense qu'elle a perdu un peu de temps sur les oursins. Donc je pense que là, il reste 3/4 d'heure. Je pense qu'elle risque d'être un peu courte. C'est pas vrai. Putain. Moi je dis souvent, naviguer quand il fait beau, tout le monde est capable. C'est quand il fait mauvais temps qu'il faut savoir naviguer. Là, elle est entre guillemets, dans la tempête. Elle se frotte au meilleur, à ce qui se fait de mieux. Et puis surtout, c'est qu'elle a énormément la pression. Parce que malgré son apparence, malgré son caractère, elle est très émotive et très, très sensible. Mais voilà, ça fait partie de l'exercice. La vache, c'est encore rien celle-là. Là, faut que je me bouge. Margot n'a plus que 20 minutes pour dresser un plateau de 3 étages de fruits de mer. C'est maintenant que tout se joue. À Tours, la compétition va également commencer pour Aurélie. Attention. C'est le grand déballage pour les 10 meilleurs fleuristes de l'Hexagone qui s'affrontent lors de ce 48e championnat de France. Attention, le carton s'est ramolli un petit peu. Sélectionnés parmi 250 candidats,
ils vont concourir pendant 2 journées intensives. Chacun dans ses box. Allez, hop, c'est parti. On met le lino. Sur cette première épreuve, le montage d'un stand, C'est bon. Là, t'y es pas. Hein. Aurélie et Jean-Luc vont travailler en binôme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. No stress. Il faut être efficace et rapide sans stress. Attends, il faut l'avancer, Voilà, maintenant... Oh putain, on aurait dû visser là-bas. Merde. Bon. On le redescend? On le redescend. Lentement, va tenir là-bas. Vas-y. C'est quoi ce délire? Écoute, Prends un escabeau. Tu les mets, je tiens. Mets-les, je tiens, j'arrive pas à gérer ce truc. Fais gaffe. Mais il y a la barre, ça descend plus. Un début de compétition compliqué qui met le tandem sur les nerfs. No stress. Doucement, papa, doucement. Thème imposé pour cette première épreuve, la présentation du lustre Renaissance. Tu le sors et tu m'aides à le prendre, tu le tiens en haut. Hein? Oui, attends, stop. Voilà. Hein, tu me laisses le prendre correctement? Attention, tu touches. Doucement. Le rôle, pousse un peu le rôle. Vas-y, descends. Je peux pas, là. Descends. On y est? On y est. Tu l'accroches, tu le visses Il et est je bon. le lâche. Lâche-le, tu peux le lâcher. Il vous reste 1 heure de montage. 1 heure, on l'a fait en 1 heure, papa. On avait 2 heures, on l'a fait en 1 heure. La concurrence est rude, mais leur sang-froid retrouvé, Aurélie et Jean-Luc vont pouvoir peaufiner. Passe. C'est plus joli si tu les laisses droites comme ça, les trucs. Ouais. Aurélie, normalement, tout est rangé. Après 2 heures de sueur et de stress, Terminé. Les petites mains, on sort des box. Ça y est, c'est fait. 1 mois de travail. Aurélie va maintenant poursuivre seule l'épreuve. Elle a 4 heures pour fleurir sa structure. D'autres challenges l'attendent encore sur ces 2 jours de concours. Son père restera spectateur, mais jamais très loin et toujours stressé. À Bordeaux, Olivier est également spectateur de sa fille, qui est en difficulté depuis le début de la compétition. Après l'ouverture délicate des fruits de mer, il lui reste peu de temps pour dresser son plateau. Et à 10 minutes de la fin de ce challenge, l'arrivée du président d'honneur du concours, le chef étoilé Philippe Etchebest, fait encore monter la pression. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas... Putain, j'ai envie de m'éclater la tête, là. Ça va jamais tenir. C'est pas vrai. Oh non, non, putain. C'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Il me ronge le crâne. Attends, je vais le mettre comme ça. Pardon? Non,
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment nul. Là... Le moment le plus périlleux pour tous les candidats reste à venir. Le plateau doit être déplacé sur une table de fête. Certains n'ont pas résisté au voyage. Je n'ai pas réussi à le porter. Un nouveau stress pour Margot. Lève un peu, tu peux. Lève pour pouvoir avancer. Je fais quoi? Je lève? Quelques trompettes annoncent la fin de la compétition. Encore ou pas? Juste un poil. C'est bon, de toute façon, ça ressemble à rien. Ça va aller. Je suis déçue. Mais non, Margot, tu l'as monté. C'est bien, c'est chouette. Tu es content ou pas? Hein? Tu es content? Mais oui, regarde, ton plateau, il est pas vilain. Ta table, elle est magnifique. Mais non, mais attends, mais c'était difficile l'exercice. C'était difficile, t'es venu te frotter au meilleur. C'est normal. On ne venait pas pour gagner. Après son papa, c'est le jury que Margot doit affronter une dernière fois avant l'annonce des résultats. Est-ce que vous avez été au bout de ce que vous vouliez faire? Je suis pas satisfaite à 100%, le haut ça va. La bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai monté et j'ai oublié de mettre mon trépied en premier. Là, normalement, j'aurais eu toutes mes langoustines en hauteur. Après, je savais que j'allais pas être sur le podium, hein, j'en suis consciente, mais bon, je voulais... Écoutez-moi, vous avez tout donné? Ah oui, vous avez tout donné? Tout. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Je compte pas m'arrêter là, ça c'est sûr. Eh ben c'est ça, moi c'est ça que je veux entendre. Bravo, allez, courage. Merci, on verra au résultat tout à l'heure. Hein? Ouais, c'est gentil. Allez. Et donc le gagnant de cette année, Elvira. C'est une autre femme qui remporte le concours. Les autres candidats doivent monter sur le podium, connaître leur classement. Dans la banque, 13e avec 39 points. Ok. Moi j'avais dit dans les 15 premiers, donc c'est cool. Ah ben voilà. C'est cool. Super, merci. 13e. Ouais. 13e sur 21. Ouais, c'est fini. Hein. Une place très honorable pour Margot dans un premier concours professionnel et devant Olivier, son papa, qui ne boude pas sa fierté. Candidat numéro 5, un chèque. Mais après, vous avez du vin aussi. À Tours, les candidats en lice pour le championnat de France des fleuristes ont décoré leur lustre. La compétition continue avec l'embellissement floral autour du célèbre tableau de Léonard de Vinci, la confection d'un vêtement et enfin une ultime épreuve en équipe pour la réalisation d'une arche. Jean-Luc est inquiet. Pendant qu'elle m'en prépare, je fixe un peu les rondelles pour accentuer le rond. C'est nouveau pour elle, parce que bon, le fait de travailler en binôme, chacun a son caractère, forcément. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre? Je pense que ça, c'est quand même assez difficile. Merde. Ben, ça met un temps fou à tenir, quoi. Ça tient, mais quand c'est sec. 10 minutes. Il reste 10 minutes. Là, c'est un peu la guerre, ouais. On est en binôme et c'est vrai que c'est pas habituel. Donc, pour essayer de trouver un peu comment que chacun travaille. En plus, on a le droit à un jury qui nous accompagne pour cette épreuve et qui nous donne un peu ses conseils. J'aime pas parce que du coup, on n'est pas seul, on n'est pas maître de ce qu'on fait en fait. On verra les résultats en fin de journée. 1 minute. Oh putain. Là, bien point là. Ouais. Bien point. Regarde avec Roxane parce que moi je trouve que cette orchidée là, elle sort. Je vous demande de transformer un compte à rebours en tonnerre d'applaudissements à 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. 48e finale de la Coupe de France des fleuristes.
Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. Ouais. C'est vraiment superbe. C'est un travail féminin. Ouais. Et vous avez bien bossé ensemble. Super. C'est super ce que vous avez fait. Ah ouais. Pour Aurélie, les dés sont jetés. On l'a fait. Et pour remettre le trophée, Miss France 2019. Mais plus qu'une photo, Jean-Luc et Aurélie espèrent bien rapporter la médaille d'or. L'heure du résultat a sonné. Sur la première marche du podium aujourd'hui, j'appelle Aurélie Roesca. Et le bonheur ne serait pas total sans que Christine, la maman d'Aurélie, ne partage ce succès. C'est bon, elle est. C'est bon. C'est bon. Ouais. Hop. Ouais, c'est bon. Hop, je te laisse. Ah, ça valait le coup. Ah. Une consécration qu'Aurélie doit aussi à Jean-Luc. Papy, il a réussi. Et autre bonheur pour Aurélie, elle a trouvé un terrain et fera construire prochainement sa nouvelle boutique dans la petite ville d'Oberdorf. Dans le sud de la France, ce n'est pas une médaille d'or que compte décrocher Audrey. Voilà, donc je suis équipée. Mais le diplôme qui lui permettra d'aller travailler avec son père sur les autoroutes. Bonjour. L'heure Je suis le testeur. est à l'épreuve technique. Oui. Vous êtes Madame Masrest Audrey? Oui, c'est ça. D'accord. Donc on va faire le test de grue auxiliaire. Ouais. Ça va? Un peu stressée. Bon, faut pas stresser. Pas être trop dur avec moi. Oh, ça va bien se passer. C'est bon? Tout fonctionne? Tout fonctionne. Très bien. On va prendre la fourche qui est sur le camion avec le crochet et on va aller chercher la charge qui est au sol, d'accord? Et on va la poser, venez voir. On va la poser ici. Pendant 1 heure, Audrey est soumise à un test pratique. Est-ce que là, la grue est en position de transport? Est-ce qu'on peut partir sans aucun problème? Tout est verrouillé? Oui. Mon charge est verrouillé. Ok. Tout est verrouillé. Puis, à des questions sur les grands principes de sécurité à respecter lors du maniement d'un camion grue. Voilà. Alors, Audrey, vous êtes reçue sur la partie pratique. Vous êtes également reçue sur la partie théorique. Donc, vous avez le CACES. Ah ben voilà, une bonne nouvelle. Voilà. Alors, bon, maintenant, il faut pratiquer, hein. C'est pas... Voilà. Hein. Oui, niveau sécurité, tout ça. Voilà, ça, c'est important. Ok, merci beaucoup en tout cas. Eh ben, c'est moi. Le formateur a été bon. Eh ben, voilà. Ce formateur n'est autre que son père Vincent, qui attend impatiemment le résultat. Ça va? Ça va, ben alors? Ah ben c'est bon. C'est bon? J'ai tout eu. Mais impeccable. Tout validé. Bon, Vincent, vous êtes fiers quand même? Ben oui, mais je vais pas lui faire voir. Vous êtes prêt à emmener Vincent sur l'autoroute? Oui, on va y aller. Puis nous aussi, on va aller. Moi aussi, j'ai envie d'aller me faire chier la nuit et aller manger les babas au rhum. La première sortie est prévue dans 1 semaine. Chez le routier. Hein? Audrey va devoir faire ses preuves dans la cour des grands. À l'autre bout de la France, à Sessenheim, c'est le coup de feu dans les cuisines de Yannick Germain. Le chef étoilé a mis à sa carte une entrée salée, sublimée, avec la crufiture de Perrine et Fabrice. Les confituriers sont venus en famille savourer leur succès. On va donc débuter pour de
artichaut pour accompagner. Vous avez également la crufiture, donc rhubarbe et fleurs de sureau. Et on termine avec le caviar assiette qui est légèrement iodé. Génial. Merci beaucoup. Génial. Artichaut, on va goûter. C'est incroyable avec un tout petit peu comme ça. Hein. Oui. Génial. On est sur une autre planète. Il y a un bout de nous qui est là-dedans. Et ça, c'est trop génial, quoi. Excellent. On va trinquer à la... Crufiture mise en valeur. Voilà, santé, santé. À Marseille, Audrey peut-elle aussi profiter d'instants privilégiés avec son père lors d'un voyage nocturne dans son 44 tonnes. Il faut que le chantier soit terminé pour 5 heures, pour libérer l'autoroute à 5 heures. D'accord. Ils vont me brancher les garçons demain au déjeuner par contre. Ah, à mon avis, ça, c'est oui, sûr. Tu vas y avoir droit. Hein. Ah mais je vais me tromper de côté. Voilà. ouais. Là, c'est bon. Père et fille ont passé une partie de la nuit ensemble. Il est 5 heures. Les papilles des routiers s'éveillent. C'est le moment convivial que Audrey attendait de partager. Merci. Ah, heureusement qu'on est ici pour manger champignons, parce que si on attend que tu nous en emmènes, c'est cool, c'est sympa. Ça sort du quotidien, c'est toujours sympa. C'est surtout les blagues à la cour. Les blagues à la cour. Non, c'est sympa. Puis il y a pire, quoi. Comme petit déjeuner. On essaie justement de trouver des moments comme ça. Pour se ressouder, pour se resserrer, pour après aller dormir tranquille et finir notre nuit, quoi, on va dire. Sur le bassin d'Arcachon, Margot touche elle aussi son rêve du doigt. C'est seule qu'elle prend la mer ce matin. À son père Olivier, elle a su prouver qu'elle pouvait suivre ses traces. Mon but, c'était faire le concours, d'y participer. J'ai participé, je m'en sors plutôt pas mal. Et puis de partir en mer, c'est l'aboutissement, puis c'est une fierté aussi de lui montrer, de lui prouver que je suis capable de le faire. Dépasser le maître, ou en tout cas l'égaler, elles en rêvent. À force de persévérance, ces filles ont réussi à susciter l'admiration de leur héros, leur père.